Mary. Mary. Matt, on dit Matt. Matt. Ici, Ok, ici. Mary et Matt. Bonjour à tous et voici un grand retour dans Hacker Ouvert avec un plateau incroyable. De retour de Cannes, je reçois des personnalités qui étaient présentes. Ça me va droit au cœur. Et pour ça, ça va être une émission 100% artistique accompagnée de Yannick Huette. Bonjour Yannick. Salut Khadija, merci pour ton retour. Et ben merci à toi, la fine équipe, le retour, n'est-ce pas? J'ai comeback. Infernal. Ce grand comeback. Eh oui. Et avec également Soraya de Vitoria. Eh oui. Cocorico. Comme de coutume. Notre ami, notre mascotte presque de Artop télé, évidemment. Bon, je ne suis pas au courant. Ah, moi, oui, je te le dis. Bah, aujourd'hui, J'en suis ravie. on va parler ton langage, on va parler art. Et pour ça, nous J'adore. allons recevoir deux artistes. Nous recevons, excusez-moi. Nous avons Mary. Ils sont déjà là. Merci. hein. Bonsoir. Bienvenue dans Bonjour. Hacker Ouvert sur Merci Artop beaucoup. TV. Merci beaucoup. Et nous avons Mad. Hello, bonsoir. Bonjour, il n'est pas l'heure de se coucher, les enfants. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à Voilà. laquelle vous nous regardez. Le principal, c'est que nous soyons là avec vous et que cette émission puisse vous apprendre énormément de choses et au moins vous transmettre, disons, des valeurs artistiques parce qu'aujourd'hui, on va avoir vraiment des personnalités différentes et avec deux acolytes qui vont avoir une perception qui va encore être, différenciante par rapport aux univers de l'art plastique. Oui. Alors, je suis très contente d'avoir ce plateau. C'est beaucoup d'émotions parce que ça fait plus d'un mois que je ne suis pas revenue sur Artstop. Donc c'est beaucoup de belles choses. Et pour commencer, bah écoutez, waouh, Présentez-vous, mesdames. waouh. Mary, je sais que toi l'art, tu connais, Oui. n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais, qui tu es, pour qu'ils apprennent un peu plus de toi? Ok, je suis Mary Cara, je suis une artiste pluridisciplinaire qui a vécu dans plusieurs pays. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi en partie à New York et je vis à Paris aussi. Voilà, donc ça c'est mon background humain. D'accord. Mon background artistique, bon, je fais de l'art dans tous les sens du terme, la musique, l'écriture, la peinture. J'accompagne aussi les artistes, voilà, j'organise des événements autour de l'art, des projets artistiques et aussi des projets à dimension sociale, voilà, pour développer l'art, mais développer aussi des projets humains pour la société. D'accord, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu fais énormément de choses et tu vas nous dire un petit peu ton actualité tout à l'heure. Mais moi, je fais un parallèle avec Mad qui a en point commun le voyage, l'art, mais aussi le voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer notamment qui tu es? Je vais pas en dire trop, je vais te laisser t'exprimer. Voilà, alors donc je m'appelle Marianne Decamp et je suis artiste expressionniste et je fais de la peinture, un petit peu de musique également. D'accord. Et le voyage, oui, j'ai eu le virus du voyage très jeune également, la Californie, la Nouvelle-Zélande, un petit peu l'Australie, Costa Rica, Antilles. Voilà, mais j'aimais quand je pouvais rester assez longtemps sur les destinations et généralement seule pour bien apprécier, bien être immergé en fait D'accord. dans les différentes cultures. D'accord. Tout, mais loin de la France, quoi. Alors oui, je me suis réconciliée avec la t'as France pris tes distances. maintenant. T'as Oui, pris il tes y a un distances. moment, j'avais un petit peu de mal, Ah oui. pour être franche. Sinon, partir pour m'y revenir un jour. Exactement. Voilà. Mais avec la maturité, plein de choses. la voilà. maturité. Quand on est jeune, vous savez, on est un peu rebelle. Ah oui, oui. C'est vrai, des choses très comme très juste. Bah, quand on est vieux aussi. Et c'est vrai que C'est ce que je voulais dire. ça. Ça peut arriver. le oui. point commun, c'est que l'art il reste une thérapie qui soulage les âmes et les cœurs. Et donc pour vous deux, c'est vrai que ça démarre fort parce que comme on peut le voir aujourd'hui, on a vraiment tous les arts qui sont représentés entre l'écriture, les arts plastiques, la musique. Enfin bon, voilà, on voit vraiment tous les univers. Le cinéma peut-être à un moment donné, je sais pas. Oui, en Hein, fait, moi, voilà. je travaille sur un documentaire. Ah, Voilà, et aussi Enfin. prochainement, on filme aussi, donc voilà. On verra. Ah, Je ouais. reviendrai pour vous en parler. Oh, c'est pas sûr. On pourra hein, avoir que- quelques mots. On pourra avoir Là. quelques mots tout à l'heure parce Pas que sûr du tout. moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que, au-delà du côté artiste que vous êtes aujourd'hui, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a amené à l'heure actuelle de vous dire, bah, voilà, j'en suis là. Mais petite fille, vous étiez quoi? Bah oui. J'étais différente, paraît-il. C'est vrai? Bah, Et en quoi? En tout. Bah, En tout. peut-être
très Mhm. créative déjà et dans divers domaines. Une grand-mère couturière qui m'a mis la main à la pâte, D'accord. qui était toujours très ouvert pour ses petits-enfants, pour beaucoup d'activités. Donc c'était très porteur. Et puis un cursus scolaire jusqu'au bac normal. Un bac normal, ça veut Oui, dire un quoi? bac normal, La surtout normalité. sans maths en fait. Ouais, mais- J'ai failli faire un bac artistique, mais mes parents ne suivaient pas trop. Et D'accord. donc voilà. Oui, Et je- après, je me suis dirigée vers une fac de droit anglais que j'ai tenu 4 mois. Voilà. Et après, direction Californie. En fait. Ah, la Californie. Le voyage, Bah oui. l'aventure. Eh Mais oui. qu'est-ce qui a fait que quelque part enfin, enfin, tu sais. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a fait que quelque part tu ne t'es pas dirigé vers le modélisme, vers le design avec une grand-mère couturière? Je pense que j'étais encore indécise, attirée par les arts. J'en pratiquais un petit peu, mais encore indécise finalement, globalement. D'accord. Ah, plutôt en recherche, en expérience. D'accord. Ce qui s'est également appliqué à l'art par la suite. J'ai beaucoup exploré des techniques, des médiums, plein de choses pendant des années avant d'être prête à me lancer, C'est formidable. oui. Et quel est le catalyseur pour se lancer finalement? se mettre à son compte. Moi, ça a été ça en tout cas. Ça a été se mettre à son compte? Ouais, ça C'est m'a ça qui a vraiment été, boosté. Plus un atelier sur la ville de l'Isle-Adam d'expression contemporaine, qu'on me trouvait en abstrait. Parce qu'on a tendance à penser que l'abstrait est simple. Ouais. Non, c'est pas Mais- ça. un bref aparté, mesdames. N'oubliez pas que si vous êtes ici, là, c'était totalement, je devais recevoir Chris Adam, le grand rocker. Grand problème de voiture, il n'a pas pu venir et il se trouvait à des centaines de kilomètres, autrement ça aurait été notre invité. Et un grand clin d'œil, il n'est pas là, il est dehors, il va arriver incessamment sous peu, au grand Patrick Lachaud, mon ami depuis 38 ans. Ah oui, c'est normal que je lui fasse un clin d'œil. C'est normal. Oui, C'est vrai aussi. c'est vrai que ce jour est une journée particulière parce que tu étais attendu aujourd'hui et que du coup on se retrouve à plusieurs sur le plateau. Ah oui. Mais c'est ce qui fait la magie du moment. Moi, j'aime beaucoup. C'est des transformations artistiques. Hein, et les transformations artistiques, tu connais? Parce que Totalement. pleine mouvance, on voit qu'elle fait plein de choses entre le côté donc cinéma, les arts, l'accompagnement. T'as démarré comment toi du coup de ton côté? Moi, j'ai alors pour revenir à l'enfance, j'étais une enfant calme et studieuse, mais j'aimais le dessin. Donc du coup, je dessinais, voilà, je reproduisais ce que je voyais. Et puis, mais la peinture est arrivée réellement beaucoup plus sur le tard. Parce que je faisais des rêves de peinture. En fait, Des je rêves? rêvais. Oui, totalement. Moi, C'est je dingue, ça. suis très liée aux rêves. Tout mon monde tourne autour des rêves. C'est très onirique. Oui. C'est pas Donc, le- La spiritualité dans tout ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, rien je à voir faisais avec des le- rêves. rien à voir avec le peintre en bâtiment que tu voyais par la fenêtre, évidemment. Il l'a peut-être fait rêver, hein, comme tout. Hein. Ah oui, on peut-être s'inspire de ce que- que l'on voit. Peut-être qu'il faisait des graffitis, va savoir le peintre. Oui. Lui aussi, lui aussi, il s'essayait. Mais là, je pense que c'était des graffitis encore différents, donc c'est le rêve qui t'inspire. Oui, parce qu'en fait, je voyais des peintures dans mes rêves, et puis à chaque fois, je me réveillais, je me disais, mais si seulement j'étais peintre, si seulement j'étais peintre. Donc, Ça m'est arrivé puis aussi. ouais, hein. ça t'arrive. C'est fou. Oui, Ah voilà. oui, Et puis, je rêvais que je peignais le paradis sur un mural énorme. Waouh. Magnifique. Et j'ai réalisé Ça m'est arrivé 20 ans quelques fois après un aussi. tableau inspiré de ce rêve. waouh. Ah, là, là. Mais Voilà. c'est, on parle d'écriture automatique, de peinture automatique. Est-ce que toutes les deux, selon vous, c'est de l'art automatique, quelque chose qui serait chakral et qui viendrait directement du ciel vers vous? C'est tout, mais pas l'IA. Alors, Oui, surtout moi pas j'ai ça. une foi assez l'art, on n'en parle engagée, pas. spirituelle. Oui, c'est ce que j'ai pu voir. Et notamment, je peux prier avant et pendant quand je peins. Et ça veut pas dire que c'est forcément au top, hein, attention. Hein. Mais j'essaye de me rendre disponible. Moi, voilà, c'est ma foi, mais il y a des artistes aussi qui restent ouverts hein, à ce genre de transmission qui vient du l'au-delà. ciel, D'ailleurs, je voilà, pense que ouais, ouais. Et de se laisser libre pour cela. Libre, c'est beau parce que du coup, vous y allez sans vraiment réfléchir, vous vous laissez porter. Alors pas L'une et l'autre forcément, Pas forcément pas que. Pour toi, pas que? Non, pas que. Ça peut passer par un schéma de départ, voir D'accord. quelques croquis rapides. Mhm. Ça peut être une réflexion sur 2 mois avant. Et par contre, quand on y va, là, on y va.
Et là, je me surprends à partir d'une idée de départ pour parfois aboutir à quelque chose qui a évolué au fur et à mesure que je le peins. Et j'ai un message de base et après que je l'ai peint, je comprends mieux mon tableau, en fait. Ouais. D'accord, c'est une vision en fait en plusieurs plans. C'est ça. Et pour toi, ça se passe comment finalement? Des fois c'est des croquis effectivement parce que je ressens quelque chose donc je commence à dessiner d'abord un petit croquis et des fois je vais direct au tableau voilà et je dessine ce que je ressens et cependant c'est pas parce que je commence un tableau que je le finis tout de suite je peux Ah oui. mettre Combien de temps des fois tu mets pour une œuvre? des fois je peux mettre un an à finir juste le laisser poser en fait le tableau et le laisser me parler peut-être Ouais. avoir juste des yeux et une bouche et puis Puis après quand l'inspiration te vient, surtout au moment important, c'est avec ça un Tu laisses. décalage dans le temps. totalement donc des fois je les laisse juste vivre comme ça à moitié fini et puis à un moment donné bah je me dis allez tiens allez Moi, je dirais même que lançons-nous. quelle que soit l'œuvre, elle n'est jamais finie. Exactement C'est vrai qu'il y a des exactement. artistes qui mettent énormément de temps. Combien de temps tu as, enfin, à l'heure actuelle, hein, si on fait le bilan, la toile qui a mis le plus de temps à être accouchée a mis combien de temps? Je dirais un an oui Un an? un an oui parce que D'accord. je l'avais commencé Là, c'est resté. c'est une toile que j'aime beaucoup parce que c'est une toile que j'appelle la Joconde africaine en fait. Oh, J'espère en faire une Waouh. Joconde africaine. Elle fume le Donc cigare comme l'autre? Même pas. non, mais elle mange les fruits, elle est un peu voilà. Et, mais oui, elle a mis en an parce qu'au début je savais pas du tout qui elle était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle voulait, voilà. Et puis je l'ai laissé vivre et puis au bout d'un an c'était allez. Et c'est le rêve qui t'a Je, parlé je... ou on est encore sur Non, autre non, là, chose là pour c'était le pas coup? du tout un rêve, On c'était est- juste une opportunité de finir le tableau et puis D'accord. voilà. Très bien. Et toi, quelle a été la toile qui t'a mis le plus, enfin, où t'as mis le plus de temps? C'est même pas qu'elle a été combien de temps tu as mis? C'était un portrait, c'était une huile. Mhm. Et je pense qu'elle a mis pas loin de 6 à 8 mois. 6 à 8 mois? Ça Voilà va pourquoi bien je fais dans pas le... l'huile. Pardon. 6 ça à va 8 mois. s'accrocher. 6 à 8 mois? Ah ouais. Ah Oui. ouais, l'huile, C'était c'est- assez, il y avait un côté quand même un peu laborieux, Tu malgré m'étonnes. tout. Attends, je vérifie juste un truc quand même. C'est bon. Ouais, vérifie, J'ai vérifie. eu peur là, tu vois, d'un coup. Alors, c'est les aléas du direct. On se Bah prend oui. des petites Il n'y a pas de frayeurs. trucage hein, dans Et l'émission, cher papa. tu nous as ramené 3 œuvres. Hein. Oui. Et Oui. tu peux Ah oui. nous en parler? Bien sûr. Alors, la plus ancienne, Fortress, Si qui on D'accord. peut date les de voir. Hein. 2023, a été exposée à Art Capital cette année. Alors, je vais hop. Ouais, Et elle nous parle des secrets du cœur de manière globale. lequel, celui du milieu? Le cœur, le cœur Celui-là spirituel. Oui, oui, non, celui-là, ouais, ouais. Ouais, celui-là. Alors, Voilà. là, je la montre. Et Où donc suis-je là-dedans, moi? J'aime beaucoup. C'est très, on rentre dedans. Bah ouais, c'est et là, il y a des feuilles d'or, même de Carats, c'est de l'or certaines distances. véritable, qui Ah, c'est de montre l'or aussi la véritable, c'est pas la- préciosité, oui, la préciosité Une de certaine nos distance. sentiments intimes. Ah oui. D'accord. Genre d'effet d'une certaine distance, tridimensionnel. Oh, difficile à dire comme nom. Très dimensionnel peut-être. Voilà. Déjà. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'il y a ces touches de rose, du Oui. coup, qui sortent Alors, du lot. Pour tout Avec un peu de vous violet. avouer, enfin tout avouer, je voulais faire un noir et blanc à la Du base. vernis à D'accord. ongles. Et j'ai pas réussi. À la fin, j'ai attrapé le rose fluo, je peux pas faire autre. Oui, vous peignez les ongles au même Mais oui, je moment, connais, voilà. c'est pareil. Hein. Quand on part sur une idée et puis finalement, on n'est pas artisan, on crée. Ah oui. J'avais besoin de créateurs, me donc, rehausser, voilà. Et j'aime là, beaucoup la tu couleur. peux nous rappeler le nom de ton œuvre, hein? Fortress. Fortress. D'accord. Il y a de la perspective. Ouais, c'est intéressant parce que c'est. C'est comme une petite forteresse abstraite. Ben un oui, petit c'est peu, ça. Mais alors, quand on la regarde et on voit toutes ces couleurs, c'est ta forteresse Ah un ouais, peu c'est clair. sacrale du coup, parce qu'il y a du doré. Oui, avec, alors c'est pas que la mienne, hein. C'est assez général. Hein. Oui, oui, c'est pour tout le monde en fait. Ouais. C'est pour essayer que les personnes s'y retrouvent quand ils ont le message du tableau déjà Ben oui. aussi et voient, se regardent un petit peu D'accord. dans les petits miroirs dorés. Ouais. C'est l'invitation à l'introspection finalement. C'est ça.
D'accord. Et celle-ci, tu me dis, c'est 2023. 2023, oui. Et c'est la plus ancienne des De trois. celle qui est ici, oui. D'accord. Oui, Et ensuite, c'est laquelle? Après, ça va être Canine May qui est de 2026. Ah oui. C'est tout frais. Allez, Ouais. Et elle a été exposée à Cannes. On la voit mal, on la voit mal. On la voit mal. Voilà. Là, c'est quand même Voilà. un peu mieux. Et, On dirait l'avancement du Grand Paris. C'est oui, ce que je disais tout à l'heure. Dans le métro. Mais c'est Cannes, avec tu les vois palmiers, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Tu vois. Voilà, il y a un petit peu de feuilles d'or sur les palmiers. Ouais. En fait, je suis partie d'une œuvre assez figurative que j'ai petit à petit, je sais pas si ça se dit, mais abstractisée. Si. ok. Bah, tu l'inventes, hein, c'est comme la bravitude. Hein. Et c'est très royal tout ça par ailleurs. Hein. Ah, Donc, très ça royal, hein, Voilà, avec donc ses ça go. représente C'est un normal. petit peu comme j'étais à Cannes pour le festival. Ah oui. L'exposition avait lieu pendant le festival du film. Et ça représente l'effervescence. Hmm. Et elle a également une vision en lumière noire, une deuxième lecture, donc c'est le Cannes de nuit, on va dire. Mhm. Et d'ailleurs, si je trouvais un vitrailliste pour la version lumière noire, je crois que ça Extraordinaire. ferait un beau Hmm. tableau. La lumière Il y a noire. un côté cubique, je trouve. Hein. Ouais. Un petit Une peu. perspective à l'intérieur. T'as bien raison. Ouais. Moi, c'est marrant, je vois des immeubles, je vois des choses. C'est lumière très. noire. Tout Après, à chacun fait. sa perception. Après, il y a un on rentre schéma, dedans. je suis expressionniste, donc je cherche toujours quand même le petit truc qui va Mhm. pour aller plus loin, en fait. Oui. Donc, c'est dur à mettre en mots, mais il y a un schéma, ça peut être des choses à améliorer, Ah hein, oui. notamment pendant le festival de Cannes, où c'est quand même c'est très chouette. Hein. Oui, c'est très chouette. Mais c'est Il y a très, beaucoup de couleurs en fait. Hein. beaucoup d'individualisme. Oh, hein. énormément aussi, oui, c'est Certainement, vrai. ouais. Mais Et on beaucoup de couleurs. souhaiterait qu'il y ait un petit peu plus un peu moins d'individualisme. Ouais, je pense. Un joli message. Hein. Ça va aller? Hop, je Ouais, tiens. ouais, bah, j'espère. Alors, est-ce qu'on la voit? Ouais, il a envie de se coucher, il a envie de dormir, le tableau. Il n'est pas fini. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on voit Cannes, l'effervescence qu'il peut y avoir. Ah oui, c'est Alors, la nuit, mais incroyable. puis le jour également. Ah oui, Parce que les filets cette de mode. fourmilière est incroyable avec beaucoup de couleurs, beaucoup en fait, tu vois, ces traits que tu as. C'est assez drôle de voir ça finalement Oui. parce que C'est la croisette aussi, oui, un tout à petit fait. peu. Bah, exactement. Alors, et La je l'ai pas croisette. avant d'assister au festival de Cannes. J'y étais jamais allée, en fait. Ah, Ouais. c'est intéressant parce que du coup, c'est exactement ça. Et moi, ça me rappelle aussi, tu sais, ces jeux de lumière qu'on peut voir. Hein. Tu sais, quand t'arrives sur la croisette et puis que t'as, en fait, sur Eh donc oui. t'as les plages, toutes ces lumières qui ressortent, etc. Et c'est vrai que on peut facilement s'inviter à ce joli voyage. Hein. Bah oui, Donc, c'est c'est, fait pour, hein, c'est pour les intéressant. artistes, Tant mieux. hein, avec les lumières et les paillettes. hein. C'est intéressant. Et on a cette troisième œuvre que tu nous Oui. présentes. Alors là, Ah oui. on est sur du noir et doré. Elle n'est pas terminée, Ah. celle que je suis en train de peindre. On dirait. D'accord. Comme ça, elle a fallu que j'ai pu l'amener. Uh-huh. Et Très chic. je vais continuer à faire des réaux en or plus clair, etc. Et alors là, on est sur un message un petit peu plus, comment le tourner, Spécial. spirituel, mais ça veut dire qu'il faut trouver son chemin. Il s'appelle The Narrow Path, le chemin Ah, étroit. c'est sûr. hein. À travers beaucoup d'encombres qu'on peut Chacun peut-être sa- avoir dans la vie en général. Chacun sa route, ou en chacun son particulier, chemin, ouais, on ou- dirait. Là. Et Faut un c'est bien GPS. réfléchir avant de prendre des décisions, changer de chemin, ou prendre un tournant. Vous voyez bien, bah là. s'auto-interroger, voir ce qu'on a envie de faire. Je vais te poser une question. Ouais. L'Égypte pour toi. L'Égypte, Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque? un pays, j'adhère pas tellement à la spiritualité égyptienne. Mhm. Par contre, je trouve que l'art égyptien est très intéressant. D'accord. Et c'est le doré qui te fait dire ça. C'est complètement le doré Ah, et oui, ça me rappelle totalement en fait, ça C'est- me rappelle la spiritualité égyptienne en fait. Et oui, C'est- puis, C'était des précurseurs, il y a Ouais. des pyramides dans Est-ce tout que l'univers. Est-ce que je peux me permettre l'oublier. de donner mon petit point D'interrogation. Ou de Non, 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 du suspension, tout. ou- Moi, je trouve qu'il fait très mode. Ah oui. J'ai l'impression d'être dans les années 80.
On est aux États-Unis, non, blague à part, et c'est là où on Chouette. commence à découvrir la musique, etc. Vraiment, parce que bon, moi j'ai connu ça, j'ai eu cette chance de connaître cette génération. Il y a un côté très fashion. C'est Et à vrai. l'époque, quand on regardait les clips, ne serait-ce que, j'ai plus les noms en tête, mais c'était beaucoup des espèces de scènes avec des escaliers, des cubes, des néons. Ouais, ça me fait penser à ça et ça fait très mode ce tableau, je trouve. Bon, bah, Il est c'est magnifique. super d'entendre Oui. les Bah, opinions comme ça. Mais ils sont spéciaux parce que c'est vrai que c'est assez drôle parce que chacun a sa vision, a un petit peu son pourquoi. Où là, moi, je vois un symbolisme avec malgré Ah, tout. c'est l'art sacré. Oui, Oui, je vois oui. quelque chose de beaucoup, enfin, voilà, de C'est le spirituellement assez fort, avec le doré et le symbolisme qu'il y a derrière en fait. Oui, Hein. C'est oui, pas oui, que le oui. doré, Mais c'est c'est voulu aussi, hein. ouais, c'est pour ça que je demandais. Mais pas forcément par rapport à l'Égypte, Non, mais parfois ça nous mais dépasse. oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous-mêmes et c'est rigolo parce que bah, ça se voit dans les œuvres quand tu vois, si tu m'avais pas dit il y a de la spiritualité dans ce que je fais, bah c'était pas grave parce qu'on l'aurait vu dans les œuvres en fait. Mhm. Tu vois. Alors je sais pas, qu'est-ce que pourrait représenter le doré finalement, le côté immortel ou le côté la lumière arrive, je sais pas, quelque chose Le doré, de c'est classieux, peut-être la Moi, je quelque dirais chose l'éveil. de Moi, je dirais Les l'éveil. Ouais, Égyptiens, peut-être le scarabée l'éveil, il y a quelque d'or, avec chose, hein. des Égyptiens, les Oui. scarabées d'or. Ah, mais ouais. C'est ça. Et par Totalement, qui ont été totalement. construites les pyramides? Certainement pas par l'homme. Oh, Certainement voilà. pas. Il y a quelque chose Tu peux même passer une qui feuille nous de dépasse. papier. Je pense que c'est Tu peux même pas passer une feuille de papier entre des pierres qui font 60 tonnes. Ils ont tout imaginé, les constructions, avec le matériel de l'époque, c'est totalement impossible. D'ailleurs, vous verrez, l'année prochaine, il y aura mystérieux. il y aura de grandes ça évoque un révélations l'année prochaine. aussi. Attendez-vous à ça. Moi, je le sais depuis très longtemps, mais vous verrez. Ouais, ouais. On a du coup, on a, tu sais, l'interrogation. Ah, mais oui, parce que j'allais lui dire, bah là, on est avec Jean-Claude Bourré. On était là, on est tous en attente. On est en attente, Jean-Claude Bourré, totalement. Non, mais tu sais, Ça n'a rien à quand voir. il nous disait, si, Non, il y a c'est les les plus grands extraterrestres. scientifiques du monde. Oui, c'est vrai. Berry, tous Voilà. les plus grands disent que les pyramides n'ont pas été fabriquées par l'homme, surtout celles de Khéops. Mais c'est beaucoup de mystère dans tout ça, Ah, ouais, de tout énormément. qui C'était des est là, hein. précurseurs à l'époque. Et toi, tu parlais de rêve. Par rapport à toi, je fais un parallèle complet. Hein. C'est un saut dans le temps et dans l'espace, je dirais. Oui, oui, oui. Mais tu vois, on a eu cette version-là où on voit il y a de la couleur. En fait, même si il y a du noir, il y a de la couleur. En fait, il y a beaucoup d'espoir dans ce que tu fais. Tant mieux, ça. Je trouve. Bon bah voilà, bah ça, je trouve que ça transparaît complètement. Et avec cette spiritualité-là, moi, ce que je me demande, c'est toi, qu'est-ce qui dans ton art, qu'est-ce qui ressort finalement? Parce que cette fois-ci, nous n'avons pas une de ces œuvres. Donc moi, je serais ravie que tu reviennes avec des œuvres à toi pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse échanger à ce propos. Merci pour pour ça, l'invitation. Déjà, Mais c'est, tu sais, pas de hasard que des rendez-vous. C'est qu'il fallait qu'on se rencontre ce jour. Je pense que rien n'est fait Elle a un comme look ça. déjà. Voilà. Moi, j'adore la coiffure. Non, mais si j'avais pu me coiffer comme ça, je me serais coiffée. J'adore. Elle a un look. Alors elle essaye, Hein. Oui, j'essaye. Non. Mais moi, j'adore ton look. Merci, mais je te rends pas le compliment, mais elle a un look, elle a quelque chose, elle a une présence. Nous sommes là pour prévoir l'imprévisible. Et par rapport à toi, du coup, par rapport à ton art, tu es sur comment est-il représenté? Fais-nous voyager, en fait, qu'on puisse voir d'abord, enfin, imaginer avec tes mots, parce que tu maîtrises les mots également, n'est-ce pas? Pour qu'après, on se rende compte par le visuel, vous verrez, nous vous donnerons ces réseaux sociaux pour que vous puissiez vous rendre compte, ou peut-être au moins ces sites, avant de te recevoir de nouveau sur le plateau avec des œuvres. Totalement. Oui, je suis totalement dans le domaine spirituel aussi. J'ai une œuvre qui s'appelle La Flamme de l'amour. C'est une œuvre que j'ai créée lors des Jeux Olympiques. Et j'étais très inspirée par ces jeux, par le fait de porter une flamme, surtout dans un monde qui peut être très tristouné avec ce qui se passe, voilà. Et moi, je suis très touchée par les événements mondiaux. Donc, en fait, à chaque fois dans mon art, j'essaie de mettre en place quelque chose qui peut donner de l'espoir, qui peut apporter de la lumière. Donc, justement, cette œuvre, La Flamme de l'amour, donc c'est un personnage qui est un peu masqué, enfin qui est masqué, parce que le masque, ce n'est pas seulement africain. En fait, toutes les cultures de partout dans le monde ont travaillé le masque.
C'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas. Donc, à chaque fois, je dis oui, mais en fait, mon personnage, il n'est pas africain, il est universel parce Ouais. que c'est le masque, tout simplement, le Oui. masque humain, Je te rassure, les hein, masques que l'on même porte dans la soirées. société. Mon Mais masque, j'allais, mon euh, look. Surtout dans les soirées- J'allais en parler des masques Voilà. que Surtout dans les tout le soirées monde a, privées. hein, tout le monde a. Voilà. C'était obligatoire. Ouais, Marcel. Ah, c'est Roger, moi, voilà. C'était obligatoire. Bah oui, un Oui, malin et totalement. demi. Donc voilà, et donc du coup, Ah, tu l'idée m'étonnes. c'est de porter la lumière du cœur en fait, parce que quand on arrive dans un lieu, on arrive avec une certaine vibration, avec une certaine énergie. Donc l'idée c'est de porter une lumière dans le cœur et de transmettre cette lumière. Voilà, donc ça c'est mon C'est œuvre, beau. la flamme de. Qui veut bien la voir, cette Et lumière. c'est quoi Qui les l'accepte couleurs aussi, hein. prédominantes de tes œuvres? L'orange, beaucoup l'orange Ouais. en fond. Parce que moi j'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur que j'utilise même de manière, enfin tous les jours. Hein, je fais ce que j'appelle une sorte de thérapie de couleur visuelle et en fait mentale. Donc, Oh. j'utilise la Ah, non. lumière orange qui est là d'ailleurs sur ce micro pour me donner de l'énergie parce que moi j'ai beaucoup de comment dire de choses qui se passent en moi et donc du coup j'ai besoin de visualiser ma journée, j'ai besoin de m'entourer d'une énergie vibrante avant d'aller affronter le monde. T'es dans C'est la dingue, couleur c'est thérapie tellement là. Et les C'est couleurs, c'est les exactement ça. vibrations. Affronter Ouais, le couleur, monde. oui, c'est affronter Moi, le je dis que monde. mon maquillage, c'est ma peinture de guerre. Mais c'est Donc, vrai en tout plus. ce que j'ai sur moi, c'est mon oui. armure de guerre. pour Mais en affronter fait, le vous monde. avez totalement raison parce que il y a beaucoup de gens qui sont contre le maquillage, mais en fait, je crois que quand on est dans une société moderne où on voit beaucoup de gens, nous ne sommes pas faites pour, enfin, les personnes ne sont pas faites pour se montrer à nu comme ça, en fait. Surtout pas de voilà, nos jours. voilà. Et le maquillage a été utilisé dans les tribus, à Bien chaque fois, sûr, donc, il y a les des Indiens, maquillages, Ils ont les existé, Indiens hein, et tout, depuis etc. très longtemps, hein. pour montrer quelque chose, caractériser quelque chose, une personnalité, donner un message. Modifier les Voilà. apparences. Donc Ouais, c'est ça n'a vrai. pas forcément comment dire une définition esthétique, mais c'est aussi spirituel et voilà. Oui, Mais là, le orange, de toute façon, c'est extrêmement spirituel. ça peut être l'art C'est du très fort, caméléonisme, parce que tout simplement. C'est ce qui réchauffe, mais c'est aussi c'est ce vrai. qui, Bah ce oui. qui dénonce le orange. Hein. C'est Oui. c'est très fort. Alors après, tu parles d'universalité. Moi, je vais parler d'africanéité avec ce orange et cette terre qui brûle d'espoir en fait, hein, qui regorge de tellement de bienfaits, de tellement de choses que censément, pour moi, orange égale Afrique, égale Totalement. savoir, égale pouvoir, égale ancêtre. Totalement. Et quand on sait pas Ah d'où on oui. vient, on peut pas savoir où on va. Bah, Et Lucie, c'est ça c'est que je trouve l'Éthiopie. Oui. intéressant. Hein. Totalement. C'est ce que je trouve. On parlait d'Égypte, c'est pareil. On revient, on est sur l'Afrique, etc. Et en fait, dans beaucoup de choses, finalement, il y a des choses qui arrivent de là. Et c'est ça que je trouve intéressant, Oui. c'est que même quand on se dit universaliste, on se dit terrien en fait, parce que nous sommes terriens. Bah la terre, c'est notre terre nourricière. Et le orange, ça, pour moi, c'est ça aussi, c'est cette abondance que nous donne la terre. Tu vois, c'est l'espoir en fait. Oui. Donc c'est pour ça que je trouve ça original que tu parles de cet orange, à la fois la flamme qui réchauffe, mais celle aussi qui t'abonde. Exactement. Et c'est beau, j'ai hâte de voir, j'ai envie de voir. Et j'aimerais bien revenir sur l'Égypte et chouette. sur les pyramides vite fait, parce qu'en fait les pyramides c'est aussi universel. C'est pas juste en Égypte. Il y en a partout. Il y en a Ouais, partout. effectivement, Dans il y tout en a- l'univers. Mais tout à Dans tout fait, l'univers. Mais Bah oui, cependant, incroyable. voilà, les Mayas ont leurs pyramides, mais Pas cependant, que ça. Les ce Mayas, qui est oui. drôle, c'est que on dit toujours que pour les Africains qu'ils n'ont pas fait tout seuls, Non, mais les Mayas, on n'en parle jamais. On dit pas qu'ils n'ont pas fait tout seuls ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que l'Afrique, c'est effectivement un continent très riche qui a construit bien avant que ça soit mis en avant justement. Et il est important de le dire que nous sommes aussi capables de construire des belles choses. Alors Oui. qu'il y ait eu une aide supranaturelle ou pas, je pense que de toute manière, tout ce qu'on fait, même le Wi-Fi, moi je trouve le Wi-Fi c'est supranaturel en fait. Même Je respirer, vois pas le hein. Wi-Fi. Ouais, Respirer, c'est je te jure. supranaturel et je Celles pense que qu'ils ont c'est découvertes sur important Mars, elles sont infinitésimales par rapport à celles qui se trouvent sur la Terre, mais il y en a aussi sur Mars, des pyramides. des pyramides. Et il n'y a pas que sur Mars. Paraîtrait-il qu'il y en a enfouis sur Terre, dans les bas-fonds, il y en a des centaines de milliers, et dans tout l'univers. Tous les plus grands astrophysiciens C'est le disent. triangle. Ils Hein. en sont- moi, ils en sont j'adore persuadés. oui. Ouais. Est-ce que ça vient des Égyptiens exactement?
Ça, Oh, what bah. is the big question? Je pense Non, que non, je le pense doute est même là. que Hein. peut-être que alors, il faut savoir que des fois, les inventions se font simultanément partout dans le monde, en fait. On parle d'univers. Donc voilà, c'est peut-être que simultanément, il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, il y a eu des éruptions de pyramides un peu partout dans le monde, parce qu'en fait aussi, Dans tout quand on l'univers. arrive dans le domaine des rêves, moi, je reçois plein d'informations de par les rêves et je crois que aussi, ils ont sûrement dû recevoir des informations de par les rêves pour savoir comment construire ces pyramides. Ah bah oui. Dans Ça, tous les c'est cas, être on est connecté. dans le supraterrestre. Ça vient pas Donc, ça vient pas on du est dans quelque terrien. chose qui nous dépasse et nous sommes tous interconnectés les uns les autres. On est fait d'énergie pour ceux qui croient. Et censément, lorsque nous sommes faits d'énergie, nous avons cette fluctuance qui est là. Et ces messages qui se passent, on parle de la mémoire des murs, par exemple. De l'eau aussi. De l'eau, effectivement, l'eau salvatrice, l'eau aussi qui peut être dévastatrice, mais nous avons aussi la mémoire auditive et de l'empreinte que l'on laisse sur la terre. Je pense que ça fait des vibrations et que censément il y a quelque chose de très collectif qui se passe. Après, ça n'est que mon point de vue. Oui, il y a une mémoire c'est collective, une, hein, ouais. ça c'est sûr. Et quand tu parles de triangulaire, finalement, c'est comme le commerce triangulaire. Hein. C'est Finalement, comme la politique. on est dans quelque chose d'assez basique. Comme la politique aussi. La politique, ils arrêtent pas. Tout est voilà, il y a des choses qui nous dépassent. Et toi, finalement, par rapport à ton art, est-ce que il y a un lien de causalité? Est-ce que tu dis ces choses dans ton art? Est-ce que tu essayes de le dessiner, quand je dis de le dessiner, je parle plus de le faire deviner? Oui, totalement, totalement. Et même dans les textes explicatifs de ce que je fais, oui, pour moi c'est important d'expliquer, de transmettre et aussi de montrer d'où vient mon inspiration. Voilà, donc effectivement. D'accord. Moi, je trouve ça intéressant parce que vous avez toutes les deux finalement des bagages différents, des perceptions différentes, mais vous êtes liés par quelque chose qui nous dépasse. Et l'invisible. Je trouve ça et qui nous unit peut-être aussi. Aussi, bien sûr. Bah, les êtres humains sont faits pour être unis et pas désunis finalement. Complètement. Et je trouve que l'art est le meilleur des moyens de communication pour rétablir les vérités. Oui, le sport, l'art. C'est universel. Oui, c'est l'abolition de toutes les barrières, de toutes les frontières. C'est ça qui est magnifique. Bah, c'est ça. C'est la tour de Babel. Mesdames, tu sais, en fonction d'Alibi. Faudrait que vous nous donniez vos réseaux sociaux et tout ça, comment nous pouvons vous trouver, les téléspectateurs, les spectatrices. Mais vos actualités prochaines, qu'est-ce qu'il va y avoir là prochainement? Alors, parce qu'on a parlé de ça, mais moi j'aimerais bien savoir. Moi, je vais exposer au Village Suisse à l'International Art Gallery avenue de Suffren du 13 juillet au 2 août. En collectif. Hein. En collectif, c'est une exposition collective. Oui. D'accord. Donc on te retrouve au Village Suisse. Voilà. Et dans quelle galerie? International Art Gallery. Ok. Mais c'est monsieur Georges Lévy. Oui, c'est chez Georges Lévy. Moi, j'ai déjà exposé chez lui à 3 reprises. Très gentil. Quelqu'un très gentil, très humain. Et chez lui, c'est la première fois ou c'est? Non, c'est pas la première fois. J'ai déjà exposé à plusieurs reprises dans sa belle galerie. D'accord. Certainement pas la dernière. Puis il a maintenant une belle grande galerie qu'il a réuni 2 galeries. Donc c'est vraiment très chouette. C'est fabuleux. Et par la suite, tu as une autre actualité qui arrive? J'ai un projet sur Londres, mais qui n'a pas encore de datation, consistance. D'accord. Mais c'est un souhait en fait. J'aimerais. J'ai pas encore exposé à Londres et ça fait très longtemps que je suis pas allée également. Et donc voilà. Donc ça serait un projet que j'espère peut-être à l'automne. D'accord, donc ça sera l'occasion de te recevoir de nouveau finalement. Peut-être. Hein, ça serait bien d'en parler. Avec plaisir, en tout cas. D'en parler avec un peu plus de temps. Enfin, si on y arrive, hein, parce que. Mais ça va venir, faut y croire. On est focus, on y croit. Vouloir, c'est pouvoir. C'est ça. Et le vernissage aura lieu quand? Le vernissage du Village Suisse, j'ai pas encore la date. Pas encore la date? Non. On le dira prochainement. Oui. Du coup, on pourra l'annoncer. Oui, ça doit être vers le 15 peut-être. Ça doit être un jeudi, ça c'est bon. Certainement. D'accord. Et je peux pas m'avancer à ce stade. Et toi alors? Bah on verra. Et moi, alors, je prépare la Biennale de Dakar, donc qui arrive du 19 novembre au 19
décembre, donc ça dure. Waouh. Alors, il faut savoir que la Biennale de Dakar, elle existe depuis 30 ans à peu près, ou un peu plus, je sais plus. Et il y a eu 400 000 visiteurs la dernière fois. Rien que ça. C'est énorme, c'est international. Ah ouais. 11 000 professionnels, curateurs, commissaires d'expo. Oh. Donc moi, j'organise une exposition collective Ouais. avec des artistes de partout, voilà, dans le monde. Et je suis commissaire d'expo pour cette exposition et en co-commissariat avec une autre personne. Bravo. Et puis donc ça c'est la Biennale de Dakar. Normalement, si tout se passe bien, septembre, octobre, il y a mon magazine d'art Arts Visio magazine qui va sortir. Donc tu as un magazine. Voilà, un magazine d'art Waouh. J'adore. qui va sortir. Après, s'en suivra une galerie d'art en ligne du même nom, Arts Visio. Et je travaille aussi sur un livre sur l'immigration qui devrait normalement sortir cette année si tout va bien. Je croise les doigts, j'ai beaucoup de travail à faire, mais Tu reviendras chez nous mais, quand ce sera sorti. On pense, Bah oui. on pense à toi en tout cas pour te Oui, donner beaucoup de Et force. sur les réseaux sociaux, Bravo. on écrit Ouais, quoi pour te beaucoup de trouver? force pour ça parce que je trouve moi, ça incroyable. Mary.cara avec 2 A sur Instagram. J'étais anciennement Mary Gumfili, j'ai changé de nom. Alors pour revenir, c'est intéressant du coup parce que j'ai rajouté le nom de Ra sur parce que c'est le dieu Ra. Le en dieu. Ah fait, bah tu vois, le dieu on du parlait soleil. d'Égypte tout à l'heure. voilà. Et C'est le que rapace une énième fois. T'as rajouté le mot rat. Oui, totalement. En fait, j'ai ressenti parce que justement dans mes peintures, à un moment donné, bon, j'étais très connectée et je ressentais le fait de signer Kara. En fait, Kara, ça signifie bien-aimé de Ra. Ouais. Oh, Voilà, d'accord. bien-aimé du dieu Ra, en fait. D'accord, d'accord. Donc C'est beau. voilà, et moi je m'appelle Mary, qui signifie aussi pardon. C'est Poétique. poétique. Oui, La seule oui. peinture où Et les- il a où- insisté. Ça c'est mes délires Bah oui. oniriques, spirituels. Donc il a Ah. insisté. Moi C'est la j'hésitais. seule parce œuvre où que- les rats sourient. Exactement. Mais les rats sont très Exactement. importants pour. Non, mais je Oui, dis exactement ils sont pas parce que les négatifs, rats hein. sont très importants pour Ah oui. l'humanité. Des Moi, rats je et des suis hommes. vraiment une amie des animaux et Ah oui. voilà, j'adore les pigeons, j'adore les Mais vive ne détestez Moi aussi. pas l'oublier. Bah, les Ne animaux sont détestez là. pas les pigeons, s'il Ils vous étaient plaît. là avant nous, quoi qu'il arrive. Ils nous ont rien fait. Ils nous ont rien fait. Ils les étaient en pigeons, plus très très bien utilisés N'est-ce pas comme messagers avant. N'est-ce Et pas, Soraya, alors, Alors, on j'ai en juste- parlait. 2 petites minutes. Alors, on va, parce que là, on doit arrêter. Donc, moi, je crois beaucoup aux anges. Donc, c'est un lien avec la spiritualité. Donc là, c'est mes premiers portraits au crayon. Donc, Elle j'ai va nous montrer dessiné son un portrait. petit ange Yes, par rapport à mes visions. Il est pas Mis terminé. en Je l'ai emmené à l'état brut. Évidemment. Hein. Après, je le peindrai par la suite. Oh là, fais gaffe. Voilà. Ah ouais, Là, voilà. voilà. Non, dans l'autre sens, Soraya. On voit C'est mal, là, un- comme ça. On regarde Voilà, d'abord. ouais, voilà. C'est un ange, j'adore, c'est un ange C'est beau, hein. assez Voilà. funky Donc, en tout fait. est fait au crayon Ah ouais. et je l'ai pas encore peint et moi j'aime la mode. Magnifique. Je pense que vous avez dû C'est la comprendre. Soraya Touch. Là, voilà. Donc il est en jean, il est pensive. Ah ouais, c'est- Et j'aime bien, moi. devant Ouais. ces 2 petites roses que je voilà. Oui, Donc après c'est C'est un très ange beau. branché. un ange branché. Ah voilà, ouais, il faut puis être branché. Il est très parle d'amour, il est cet très ange, funky. voilà. Alors, Alors, je ne lui ai pas donné de nom encore. J'ai mon premier tableau qui s'appelle Gabriel. Et ce Comment, deuxième, je ne sais pas. Donc, je vous le montrerai quand il sera terminé avec Ah son oui. nom baptisé. Félicitations. eh ben, on va le baptiser Félicitations. sur l'émission, tiens. Alors, qu'est-ce que vous dites? Bah, on top, Magnifique. top. À la art top, hein. Allez, l'ange Artop. L'ange art top. Voilà. En tout cas, l'ange de l'amour, parce qu'il y a de l'amour dans Voilà. ton œuvre et on est très très content de te voir aller sur un nouvel univers, je dirais. Donc, Mes toiles, maintenant, bravo seront pour ça. dessinées avec mon art paper. Parce que Et on je te fais trouve Génial. où, Soraya, Génial, sur les génial, réseaux génial. sociaux? Soraya de Vitoria Art, Facebook, Voilà. Instagram et TikTok. Voilà. Voilà, Pour les bon toc-toc. week-end. Eh ben, écoutez, merci à Et, vous d'avoir été sur le alors- plateau. Et Tu as merci donné à ton Patrick Insta. Lachaud, la dernière fois. Voilà, Voilà. Insta Si j'ai de- le temps. Alors, juste, on va reprendre l'Insta de Mad. Alors, marie.anne-du-bas de camp-art. Et je voulais juste ajouter que je vais jouer à la Galerie de l'Esprit de l'Escalier dans le 12e. Ah, Waouh. nous pour connaissons la bien, fête de la évidemment. musique en scène ouverte à 20h avec Emmanuel Gonzalez.
Ah, c'est top pour la fête de la musique. Comme quoi, vous savez, c'est vraiment une Ah oui. émission avec des arts différents parce qu'on va te retrouver à l'esprit de l'escalier. Oui. Et on a aussi un petit clin d'œil pour Franck Dana qu'on va retrouver aussi Ah à oui, Neuilly oui. à la guinguette. Ah, Comme bien, quoi, les bien crooners, fait, on les vite fait. retrouve aussi. Il sera à la guinguette Tu seras de là-haut. Neuilly-sur-Marne. Mets-toi là. De Voilà. Neuilly-sur-Marne. Voilà, n'est-ce pas, à partir de 14h à la guinguette, n'est-ce pas, Franck? Le grand crooner italien, Franck Dana. Dimanche 21 pour la fête de la musique à la guinguette de Neuilly-sur-Marne. Il y en a- 20h. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On démarre à Neuilly, à la guinguette de Ouais. Neuilly-sur-Marne et on finit à l'esprit de l'escalier. Et Voilà. vous retrouverez toutes les informations. Donc, je vous ferai un petit mot dans À cœur ouvert sur Artop TV avec exactement toutes les infos de chaque artiste présent avec leur actualité. Je vous remercie d'avoir été sur le plateau. Merci. Je vous remercie d'avoir pris part, d'avoir partagé vraiment tout ça et d'avoir parlé à cœur Un ouvert. plaisir. Parce que ça, c'est important de se dire les choses. Et oui, et avait Happy aussi hier birthday l'anniversaire to de Yassine.